Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau Topo Mercato, le numéro 36. Si tu me connais pas, c'est Bashfoot. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos concernant le Mercato, concernant l'actu de l'OM et d'autres lives qui vont arriver. Voilà, allez, on va partir un petit peu sur un sujet, un dossier qui m'intéresse, un milieu de terrain de Ligue 1, un milieu de terrain algérien et d'autres milieux de terrain qu'on va parler tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Allez, on aborde le premier dossier comme je vous l'ai dit, comme j'en vous en ai... Allez, c'est parti pour le premier dossier. Comme je vous l'ai dit, comme on l'a abordé dans l'intro, c'est un joueur algérien qui joue en Ligue 1. Et bien sûr, c'est Nabil Bentaleb, le milieu de terrain du SCO d'Angers. On va aborder ce dossier-là. Je vais vous lire ce qui est le plus important dans l'article. Si vous voulez avoir l'article en entier, n'hésitez pas à consulter la description, il y a le lien. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre un pouce d'entrée. Voilà, même que vous m'aimez pas, c'est pas de souci, ça fait monter la chaîne, c'est le plus important. Et les commentaires aussi, hein. Les commentaires en commentaire, bien sûr. Allez, c'est parti, on lit l'article, ce qui est important. Donc, Mercato, la crème de la Ligue 1 sur Nabil Bentaleb. Cela tombe bien, l'international algérien est sur le départ du SCO d'Angers dès cet hiver. Voilà, donc je vous lis ce qui est important, vraiment important. Ne faites pas attention au reste quand vous l'avez à l'écran là, mais si vous voulez lire en entier, n'hésitez pas, la description est faite pour cela. L'élégant milieu de terrain s'est finalement engagé pour 3 ans et demi dans la cité angevine. Il est arrivé en septembre 2021 du côté du SCO d'Angers. Il a bien convenu donc au SCO. Il a été très bon la saison dernière, dont un but marqué contre l'OM, il me semble. Dites-moi-le dans les commentaires si je ne me trompe pas. Et donc en fin de saison, il a signé pour 3 ans, donc 3 ans et demi. Voilà pour Nabil Bentaleb du côté du SCO qui a un contrat jusqu'en 2025. On continue. Alors, on décrit un petit peu le rôle, le style de joueur que c'est. Alors, Nabil Bentaleb, c'est un joueur qui est capable d'évoluer aussi bien en sentinelle, donc devant la défense, qu'en numéro 8, donc relayeur, box-to-box, comme on dit, donc entre le 6 et le 10. Bien sûr, 6, 8, 10, on dit. Qu'en 8, ou même en 10. Il a la qualité technique faite pour. C'est un peu, toute proportion gardée, un style à la Vertou, si vous voyez un petit peu le style, en gaucher. Un peu plus technique qu'un Vertou, il a une bonne frappe de balle, une grosse frappe de balle. Et on continue un petit peu. Grâce à ses qualités techniques et son aisance balle au pied, le gaucher algérien est l'une des rares satisfactions de la saison de l'actuelle lanterne rouge de Ligue 1. Bien sûr, le SCO d'Angers est dernier de Ligue 1. Hein. Alors attention, ils vont devoir dégraisser peut-être cet hiver. Et c'est peut-être pour Bentaleb le bon moment de partir. Le gratin de la Ligue 1 sur Bentaleb. On continue l'article. Alors, selon nos informations donc de Foot Mercato, le joueur est sur le départ au Mercato d'hiver. Jugé transférable, d'habitude on dit un transférable quand on ne veut pas le faire partir, mais là c'est transférable, donc il y a un potentiel départ qui est possible. Par la direction d'Angers, l'Angevin possède une valeur oscillant entre 7 millions et 10 millions d'euros. Donc entre 7 et 10 millions d'euros, s'il y a un club qui arrive, donc il va proposer entre cette somme-là, il y aura probablement un départ de l'Algérien. Et à ce prix-là, pour un joueur confirmé de 27 ans qui a disputé 182 matchs professionnels en Première Ligue, 58 matchs, en Bundesliga 82 matchs, et en Ligue 1 30 matchs, les clubs se bousculent. Je vous ai tout lu là, parce que bon, je voulais pas tout mettre en couleur. Le LOSC, l'OM et Rennes en Ligue 1 sont les courtisans déclarés. Si l'intérêt est plutôt récent pour le club de Lille et de l'OM, Rennes suit le joueur depuis plusieurs mois et plaisait même à Florian Maurice, le directeur sportif du club, lorsqu'il évoluait donc à Schalke en Allemagne. Voilà, donc il y a Rennes qui a peut-être une petite longueur d'avance, mais l'OM, ça attire un peu plus si le joueur veut vraiment à cet âge-là, 27 ans, donc il est au summum, comme on dit, à son prime dans sa carrière de footballeur. S'il veut vraiment avoir un haut niveau, retrouver le haut niveau, trouver le très très haut niveau, la Ligue des Champions, pourquoi pas pour l'année prochaine pour l'OM, c'est l'OM qu'il faudrait peut-être pour lui. On continue. Mais ce n'est pas tout, puisque 2 autres clubs français du haut de tableau, dont les noms n'ont pas filtré, sont intéressés. C'est ce qu'ils disent, Foot Mercato, ça n'a pas filtré, mais ils rajoutent, parmi ces clubs pourrait bien figurer Lyon.
En effet, donc Lyon était proche de le recruter, donc il y a 2 ans environ, et c'est Juninho qui avait refusé, ils avaient privilégié un autre joueur. On continue. Il y a des intérêts de Première Ligue et de Serie A. Alors selon les informations de Foot Mercato, deux clubs italiens jouent en la Ligue des Champions. Donc est-ce qu'on peut dire l'Inter, la Juve, il y a l'AC Milan aussi. Peut-être l'AC Milan parce que vu qu'ils ont déjà... mince, dites-moi-le, j'ai un trou dans la tête. Le joueur algérien qui joue à Milan. Ah, qui en plus est très très bon, je l'adore. Oh là là, là, je l'ai un trou, bon c'est pas grave. Donc en gros, 2 clubs italiens sont dessus lui et un club de Première Ligue qui ont pris des renseignements sur le joueur. Voilà, mais pas d'offensive pour le moment. On continue, on lit un petit peu ce qui est important, comme je vous l'ai dit. Ce dernier dont le contrat Osco court jusqu'en 2025 vit sans doute ces dernières semaines dans la Maine-et-Loire. En cas de belle offre, Saïd Chaban, le boss du club angevin, devrait se montrer attentif, d'autant qu'il ferait une sacrée opération financière, lui qui a récupéré le joueur libre il y a 1 an. Voilà, donc il est récupéré libre, et maintenant s'ils le vendent entre 7 et 10 millions, ça sera que une belle affaire pour eux, du SCO d'Angers. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'OM? Donc Bentaleb, moi franchement, je valide tous les jours. En plus à cette somme-là, 7 et 10 millions pour un joueur qui a 27 ans, il est au prime de sa forme, il a encore 5, 10, enfin j'allais dire 10, non, entre 5 et 8 années au très haut niveau à jouer. Franchement, je prends. On a en plus au milieu de terrain, on a Pape Gueye qui est gaucher, mais il convient peut-être pas, il est un peu trop lent à mon goût et techniquement c'est pas la même sauce. Donc moi pour mettre à côté de Vertou ou Guendouzi en milieu de terrain, franchement ça serait vraiment pas mal. Dites-moi-le en commentaire. Allez, on active un petit peu parce que sinon ça va être trop long et on va passer sur un autre sujet, un autre milieu de terrain un peu plus offensif. Transfert, OM Longoria vise un gros coup à 15 millions en Ligue 1. On descend et vous allez voir directement le joueur, c'est bien sûr Ludovic Blas, le milieu de terrain offensif de Nantes. Bien qu'il soit le président de l'OM, Pablo Longoria est omniprésent sur le mercato du club phocéen. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il soit plutôt en directeur sportif maintenant, vu qu'il il se met sur le mercato, ça serait plutôt lui de faire le directeur sportif et on mettrait un autre président à sa place. Mais c'est pas grave, pour l'instant, je vous l'ai dit hier dans le live, je lui mettrai une note entre 6 et 7, 7,5 peut-être aussi si on peut monter au maximum pour Pablo Longoria en tant que président. On continue. On descend un petit peu. Voilà, donc dernièrement, Mediafoot a affirmé que la section sportive de l'OM avait pris la décision de cocher le nom d'Enzo Lefebvre. Donc là, c'est un autre sujet. On en avait parlé hier dans la vidéo Mercato. Donc le joueur de Lorient. Et hormis le milieu de terrain de 22 ans, le président de l'OM se serait également lancé sur les traces d'un autre talent de Ligue 1. Mais cette fois du côté du FC Nantes. Et c'est bien Ludovic Blas. Alors on va voir un petit peu ce qui est important en dessous. L'OM se frotte au LOSC pour un transfert à 15 millions d'euros de Blas. D'après les informations du Mediafoot, l'OM en pincerait pour Ludovic Blas. Annoncé sur le départ pendant l'intégralité du mercato estival, le joueur d'Antoine Camboré n'a finalement pas quitté le FC Nantes où son contrat court jusqu'en 2024. Donc il lui reste que 1 an et demi. C'est maintenant, s'il ne prolonge pas, qu'il va falloir le faire partir. Parce que si on attend qu'il va lui rester 1 an en fin de saison, je pense qu'il va attendre janvier pour partir libre. Comme font tous les joueurs maintenant actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui partent libres dans le football actuel. Et à l'OM, on connaît ça. Et alors qu'il a été question de prolongation, bah voilà, j'en parlais justement, aucune réelle avancée ne serait à signaler dans ce dossier. Je vous précise que je le lis en vite fait et je coche ce qui est important, mais j'enregistre pas tout ce qui était dans l'article. Hein. C'est pour ça que je redécouvre l'article. Cependant, l'OM ne serait pas seul. Mediafoot souligne un intérêt du LOSC, on en a parlé, pour Ludovic Blas. Et une bataille entre les deux clubs pourrait faire rage si jamais le FC Nantes ouvrait la porte à un transfert. Pour ce qui est de l'indemnité de transfert en question, elle devrait se situer entre 10 millions et 15 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez de Ludovic Blas pour potentiellement remplacer un Gerson plus haut? Qu'est-ce que vous en pensez de Ludovic Blas entre 10 et 15 millions? Est-ce que vous trouvez ça trop cher ou est-ce que vous trouvez ça le prix qu'il faut? Voilà, donc je pense, moi c'est le prix qu'il faut en fait pour un joueur de ce calibre. Il a du talent, il est encore jeune, alors je sais pas quel âge il a, dites-moi-le dans le commentaire, je me suis pas informé sur cela, je crois qu'il doit avoir 23, peut-être 24, pas plus. Et 10-15 millions pour un joueur offensif. De ce talent, on trouvera pas mieux, je pense. Voilà, donc dites-moi-le pour Ludovic Blas. On active sur d'autres dossiers.
Et on regarde un petit peu sur un autre dossier. Et c'est qui? C'est quoi? C'est Thuram. J'en ai parlé hier comme quoi Thuram voulait rester en Allemagne. Il se plaisait en Allemagne selon l'agent de son ancien, de son papa, qui connaît son dossier puisque il l'a vu naître. Il le connaît depuis qu'il est tout petit. Donc forcément, il doit lui parler en privé. Et apparemment, Thuram donc voudrait rester en Allemagne. Mais c'est que des paroles en l'air. Et là, on a le média News 365. Alors, bon, c'est est-ce que c'est un média vraiment sérieux? Comme je vous l'ai dit, sur toutes les news que je vous donne, les infos, les rumeurs, prenez-les à la légère. Donc, si ça vous fait plaisir de le croire à 100% sur tout ce que je vous dis, tant mieux pour vous. Mais avec des pincettes, tout ce que je vous dis. Hein. C'est comme tous les mecs qui vont donner des informations, pardon, mercato sur les réseaux sociaux. N'y croyez pas à 100%. Il y a du bluff et il y a du clic à faire là-dessus. N'hésitez pas à mettre le pouce d'ailleurs. Hein. Allez, exclu Mercato, OM Longoria tout proche d'un accord avec Marcus Thuram. Alors, il y a un accord qui va être fait peut-être avec Marcus Thuram. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? On va lire ça. Comme nous l'annoncions en exclusivité dans nos colonnes donc du média News 365, le 8 novembre dernier, l'état-major marseillais négocie avec l'entourage du joueur. Si de nombreux clubs semblent intéressés par l'international français, l'OM aurait pris une longueur d'avance sur ses concurrents. Donc on va parler des concurrents, c'est qui? J'allais vous le dire, mais bon, on va le descendre un petit peu. Voilà, ce qui est important, je voulais surligner. Hein. N'hésitez pas à consulter dans la description, comme je vous l'ai dit, l'article en entier. Le matin du 10 novembre, pardon, je ne sais pas si c'était un mardi, nous confirmions que des négociations étaient en cours avec le Borussia Mönchengladbach et avec l'agent du joueur Meissa Ndiaye. Je ne connais pas, mais c'est lui. On continue. Il semble que Pablo Longoria ait une longueur d'avance, on l'a déjà dit tout à l'heure, en Europe. Mais le président marseillais a déjà posé des bases solides dans ses discussions avec le club allemand et les représentants du joueur. Cette information a été confirmée par le quotidien italien Tuttosport il y a 48 heures. Marseille est donc plus que jamais dans la course. Alors l'article que je lis là, il est d'aujourd'hui, hein, il est tout frais. Et donc, je vous le lis tout de suite. Selon nos sources, Longoria aurait convaincu le Borussia Mönchengladbach d'un transfert cet hiver, mais aurait également formulé une offre salariale 5 étoiles aux représentants du joueur. Donc apparemment, ça serait en bonne voie. Donc ils auraient convaincu donc le club pour le transfert, pour la somme à donner au club. Et ils auraient formulé une offre, donc Longoria aurait formulé une offre déjà de salaire à Marcus Thuram et à son entourage surtout, qui sont en train de l'étudier. C'est ce qu'il se dit avec ce média. On continue. Un proche du dossier nous assure que l'offre de Marseille est très compétitive et a séduit le clan Thuram. Donc apparemment, ils sont séduits. Peu de clubs en Italie seraient en mesure de faire une meilleure offre. En revanche, si un club de première ligue, donc ouais, c'est sûr qu'on le sait, les Anglais, ils ont du pognon, se positionnait concrètement, ce serait beaucoup plus compliqué pour l'OM. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, franchement ? Là, apparemment, vu par rapport aux des yeux de ce média-là, ça va se faire. Hein, ça va se faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, je serais content. Hein, Marcus Thuram, un joueur qui a de la puissance. Là, techniquement, c'est pas dégueulasse. Efficacité, cette année-là, il a passé un cap. Il arrive, il a 24-25 ans. Il est encore jeune. Franchement, je le prends les yeux fermés. L'OM fixe une deadline. C'est pas fini. Longoria sait qu'il devra agir rapidement, car la concurrence est également en ordre de bataille. L'Espagnol aurait donné une deadline au clan Thuram, à la fois pour pouvoir avancer sur un dossier, sur un plan B, voilà, au cas où que ça se fasse pas avec Marcus Thuram, pourquoi pas activer une autre piste, comme Ludovic Blas peut-être que c'est en bisbise en ce moment, en cas d'échec. Que pour prendre de vitesse la concurrence et finaliser l'opération le plus rapidement possible. On va parler des concurrents maintenant. Donc on l'a déjà abordé sur la précédente vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, eh ben, n'hésitez pas à la consulter dans le petit point I qui apparaît en haut, ou à la fin de la vidéo. L'Inter s'est officiellement positionné, donc on a un club italien, donc l'Inter, qui a son avantage la Ligue des Champions, et qui a peut-être un peu plus de pognon, mais pour l'instant, point de vue transfert, apparemment, l'OM propose beaucoup. La Juventus de Turin, pardon, pareil que l'Inter. Et par contre, derrière cela, on a parlé des clubs de Première Ligue. Tottenham et Arsenal ont été signalés en Angleterre, comme dans les intérêts. Et le Bayern München, qui ont du pognon aussi à mettre. Voilà, donc l'article est terminé pour Marcus Thuram. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez ça d'un bon oeil? Ou est-ce que vous êtes comme moi, vous y croyez qu'à moitié, même un peu moins?
Voilà, donc donnez-moi votre avis, votre opinion dans les commentaires. Maintenant, on continue un petit peu avec deux petites infos, même si c'est pas des infos trop mercato, mais c'est quand même des infos. Pam, celle-là, oui, c'est pour le mercato. C'est Malinovski et Boga. Voilà, des nouvelles pour... bonnes nouvelles pour Malinovski et Boga, OM Mercato. Alors, il n'y a pas grand-chose à lire, hein, je vais vous le lire vite fait. Dans les petits papiers de Pablo Longoria du côté de l'Olympique de Marseille au Mercato estival, Ruslan Malinovski l'est encore en vue du mois de janvier prochain. Cela tombe bien puisque l'Atalanta veut s'en séparer. On le sait depuis un moment, il est en froid avec le club, l'Ukrainien est fortement poussé vers le départ. Alors, est-ce que ça peut se faire cet hiver? Je le prends aussi. Voilà, c'est des joueurs que j'apprécie. Ludovic Blas, Bentaleb, Marcus Thuram, donc Malinovski. Pour l'instant, c'est 4 joueurs. Peu importe lequel vient, je prends. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre ordre de préférence. Lequel vous préférez dans les 4 que je vous ai cités là? Et Boga aussi. Boga aussi. Si c'est le Boga du passé, pourquoi pas. Je ne l'ai pas vu jouer récemment. Est-ce qu'il joue d'ailleurs du côté de l'Atalanta? Dites-moi le dans les commentaires. Je sais pas. J'ai pas regardé cette saison. Je vais lire un petit peu ce qui a été dit par Nicolo Schira, un spécialiste des transferts du côté italien. Malinovski et Jérémy Boga ne sont pas dans les plans de Gasperini, donc le coach de l'Atalanta, et pourraient partir dès la fenêtre de transfert hivernale, affirme le spécialiste italien des transferts Nicolo Schira sur Twitter. Voilà, reste à en fixer le prix. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite info? Dites-moi-le en commentaire. Maintenant, je vous lis un petit peu un message du jeune, alors ça va être dur à épeler, Simon Ngapandouetenbu, je l'ai bien dit, dites-le 3 fois et il apparaîtra chez vous. Des conneries. Le Mercato, un gardien de Tudor a pris une décision radicale pour son avenir. Ça est tombé tout à l'heure, hein, 16h30, il est 17h quand je fais la vidéo. Donc... info que je vous mettrai, donc c'est en lien dans la description comme d'habitude. Donc on lit pas tout ça, voilà, donc c'est le déroulé un petit peu de sa carrière, ci et là, on en parle de Bouba Kamara, on descend jusqu'à cet été où Ngapandouetenbu devait rejoindre Valenciennes, on en avait parlé durant les périodes estivales du Mercato, ou l'inverse du Mercato estival. Dans un entretien accordé au Phocéen, donc le média marseillais, le portier camerounais de 19 ans a avoué qu'il aurait dû quitter l'OM lors du Mercato estival. Un transfert à Valenciennes, on lui a posé la question, c'est vrai, mais je me suis blessé en préparant l'Euro U19 avec l'équipe de France. J'ai dû me faire opérer et le prêt ne s'est pas fait. J'ai pris un coup sur la tête parce que j'avais vraiment envie de jouer, de montrer ce que je savais faire, pardon. J'ai vraiment envie de jouer, même si c'est avec la réserve de l'OM, ça ne me pose pas de problème. Je me sens super bien à l'OM et les dirigeants me font confiance. Ça, à contrario, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué avec le National 3. Donc on continue un petit peu. Et on va continuer un petit peu ce qu'il va dire après. Il prépare du lourd après le mondial. Simon Ngapandouetenbu participera au mondial avec le Cameroun. Je pense pas qu'il jouera. Il y aura le gardien de l'Inter, anciennement de l'Ajax, qui va jouer Onana. D'ailleurs, la dernière fois, vous ne l'avez pas dit en commentaire, mais je le rajoute. Donc on va continuer. L'hypothèse d'un départ est écartée. Le minot veut s'imposer à l'OM. Et il dit, quand je vais rentrer à Marseille, je pense que j'aurai une autre mentalité par rapport à mon travail. Après le mondial, il parle. Hein. Je me donnais vraiment à fond pour avoir une place dans le groupe. Mais là, je vais devoir envoyer encore plus. Il va envoyer du lourd, Simon. Pour l'instant, j'ai un petit statut à l'OM et je vais essayer d'en faire encore plus. Voilà pour ce petit dernier dossier. N'hésitez pas à me donner votre point de vue sur Simon Ngapandouetenbu. Est-ce que vous lui donneriez sa chance en Coupe de France, par exemple, à la place d'un Ruben Blanco qui finalement c'est un prêt sans option d'achat? Qu'est-ce qu'on a comme intérêt à le faire jouer plutôt qu'un jeune du club? Voilà, si c'est pas Simon, alors fais jouer l'autre jeune qu'on a pris, le Van Neck, si je me trompe pas, Gilles. Voilà. Ou alors l'inverse, tu fais jouer Simon et Ruben, tu le mets plip. Voilà les gars, merci à tous, merci pour merci pour avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre le pouce, à mettre la cloche. Il y aura des prochaines vidéos Mercato, Actu, comme je vous l'ai dit, sur l'OM principalement. Pourquoi pas sur l'équipe de France pendant le mondial, quelques vidéos, quelques lives, c'est sûr. Donc n'hésitez pas, donc Seb Hfoot, voilà pour ceux qui ne me connaissaient pas. On va se faire des lives, demain normalement. Peut-être Qatar-Équateur, j'ai préparé plus ou moins l'écran, donc l'interface est prête. Je vais peut-être le faire à la bonne franquette. Ceux qui veulent me découvrir comment je commente les matchs, n'hésitez pas à venir nombreux.
Et n'hésitez pas à partager les vidéos. Voilà, on se retrouve une prochaine vidéo, actu, mercato, tout ce que vous voulez. À bientôt et allez l'OM!